pouvez pas nous virer de notre auberge. C'est... Vous auriez dû y tyrannique. penser avant d'aider les ennemis de notre roi. Maintenant, hors de ma vue, avant que je vous jette au fer. C'est rageant. Je n'aime pas beaucoup cet endroit, mais c'est pas une raison pour qu'on me flanque hors de mon auberge. Plus le chantier de la ville approche de son terme, plus la situation est pénible pour le peuple. Des soldats Orsimer ont débarqué dans l'auberge et nous ont jetés dehors. Ils ne laissent plus entrer personne. Ils ont décidé de retenir certains de nos clients, y compris vos amis. Pour tout dire, la petite Bosmer est arrivée juste avant les soldats. Les soldats ont posté des gardes à toutes les issues, même la porte de derrière. Que Trinimac me patafiole si je sais comment ils la connaissent. Les soldats refusent de laisser entrer qui que ce soit avant d'avoir terminé le travail du roi. Je sais pas ce que ça veut dire. Quelle bande de brutes! J'aurais dû me douter que cacher du monde dans l'auberge finirait par me péter à la poire. Mais c'est ridicule. Envoyer tout un détachement de la garde pour fermer une auberge? À croire qu'ils nous prennent pour des nez d'hiver. Vos amis et vous ne nous avez pas déjà causé assez de problèmes? Très bien. Si vous m'aidez à récupérer mon auberge, j'oublierai tout ceci. De quoi avez-vous besoin? C'est la première chose qu'ils ont confisquée. C'était le sergent Vulmon, je le connais. C'est un de nos habitués. D'habitude, il est amical. Il laisse une pièce d'or en plus, de temps en temps. Il est posté près du club privé du roi. Mais il ne cédera pas cette clé. C'est entre lui et vous. Je reste en dehors de ça. Malgré les apparences, je ne suis pas une criminelle. Je ne l'ai jamais vu auparavant. J'ai pour habitude de faire connaissance avec chaque garde ou soldat qui vient à l'auberge pour se détendre. D'après son expression, elle ne s'est pas détendue depuis que le roi était encore accroché au sein de sa mère. Quoi, vous voulez la courtiser ou quoi? Puisque vous êtes tellement sous le charme du capitaine je sais plus qui, je l'ai entendu dire à un soldat qu'elle sera à côté des remparts, près des écuries. Mais elle est froide comme un poisson, je vous le dis. Mieux vaut pêcher dans une autre mare. Le clan Morcule est le bienvenu à Orsinium. Leur travail est sans égal. Certains pensent autrement, mais ils se trompent. Je compatis, mais je ne tiens pas une œuvre de charité. Erreur! J'ai hâte de percevoir votre prochaine prime. Halte là, l'ami. Seuls les soldats et les gardes sont autorisés à passer. Nous avons les traîtres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nettoyer toutes les traces à l'auberge.
La construction de la ville a débuté. Pour l'instant... Vous arrivez un peu tard. On m'a laissé ici pour mourir. Je transmettais des messages pour la petite elfe des bois et l'orque grognon. À mon retour, les soldats ont attaqué, m'ont poignardé. Et ils n'ont rien vu venir. Ils se sont emparés du chef orque et de l'elfe et les ont emmenés, soi-disant sur ordre du roi. Moi, je l'ai gêné, c'est tout. Ah, ma spécialiste en situation délicate de retour. Vous venez voir ce que vous avez accompli? Grâce à vous, les chefs de clan se sont réunis pour m'écouter. C'est une assemblée que Wrothgar tout entier n'est pas prêt d'oublier. Ça a l'air sérieux, mais il est temps de se réjouir. Le nouvel âge du peuple Orsimer débute aujourd'hui. Vous osez remettre mes choix en question? Vous osez suggérer que je n'ai pas les intérêts de mon peuple à cœur? Puisque ça vous intéresse, sachez que j'ai appris où se trouvent les traîtres et que j'y ai envoyé mes soldats pour les interroger. Quoi? Comment osez-vous répandre de fausses accusations? Basrad vous a farci la tête de mensonges inspirés par Malakat? Je n'en entendrai pas plus, pas à la veille de ma plus grande victoire. D'autres questions? Vous commencez à abuser de ma patience. Mais ne parlons pas de ça en face des chefs de clan. Retrouvez-moi en bas dans la salle à manger pour continuer cette discussion en privé. J'entends des pas étrangers. Entrez et venez discuter. Ah, étrangère, vous me surprendrez toujours. J'imagine que vos récentes péripéties furent éprouvantes. Bien sûr, c'est ce qui arrive quand on plante ses défenses là où elles n'ont rien à faire. On trouve des ennuis. Vous êtes si fier, si hardi, si persuadé d'être dans votre bon droit. Mais vous défiez la volonté de Trinimac, et vous tentez d'arrêter ce qui ne peut l'être en avertissant mon fils. En bref, vous êtes devenu une gêne. Les Voshrak font ce que je leur ai ordonné. Ils éliminent chaque obstacle qui se dresse devant mon fils. Il est temps de supprimer les chefs de clan, de façon à ce que l'unification des Orsimer débute. C'est une question de survie. Vous pouvez le comprendre, n'est-ce pas? M'arrêter? Je ne crois pas. Les Orsimer se rallieront comme un seul orque sous la bannière du roi Kourog. Je l'ai vu! Que tout le
monde sache que l'étrangère qui se tient devant nous a trahi notre grande cité. Pour vos actes, je vous condamne à mort, vous et vos... Une condamnation que vous exécuterez de votre main. Puisse Trimimac guider votre lame. Je suis navré, camarade. Si je le fais, c'est pour le bien des Orsimeurs. Réveillé? Bien, il était temps. J'aurais été très déçu si j'avais dû vous traîner jusqu'ici pour rien. On en apprend long sur la guérison quand on est épouse de bouclier du roi Kourog. On dirait que je soigne tout aussi bien les étrangers. Mais assez perdu de temps. Vous devez partir. Je ne vous ai jamais fait confiance, je l'admets. Mais vous avez aidé notre peuple. Vous méritez mieux que de périr face à la mère forgeronne. Je vous ai ramené ici avant que les Voshrak n'arrivent, et je vous ai soigné du mieux possible. Maintenant, partez, avant que les soldats vous trouvent. Mon bien-aimé fait ce qu'il doit pour unir notre peuple. Vous savez que c'est vrai. Vous l'avez vu. Les chefs de clan refusent d'écouter. Si Kourog échoue, les Orsimeurs ne seront rien d'autre que les miséreux détestés et exploités que les autres peuples imaginent. Les chefs ont commencé à se rendre à l'Assemblée, et les Voshrak gardent le château. Si vous voulez survivre, partez maintenant. Je ne veux pas vous combattre, mais si vous essayez de vous en prendre à mon roi, je défendrai mon bien-aimé. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Prenez ça, ça ouvrira les cellules sous le fort. Emmenez vos amis loin de cet endroit, et laissez mon bien-aimé achever sa mission pour la grandeur de notre peuple. Mon bien-aimé pense que c'est la seule façon d'accomplir son rêve. En tant qu'épouse de bouclier, je le soutiendrai, comme je l'ai toujours fait. Non, il espérait que les chefs partageraient sa vision, qu'il verrait le futur à travers ses yeux. Il n'a jamais voulu en arriver là. Mais un roi doit toujours faire le nécessaire pour son peuple. Pourquoi donc? Ils verront un roi qui a combattu les fanatiques Voshrak, qui a désespérément tenté de sauver les chefs contre une adversité écrasante. Quand le calme reviendra, ils l'aimeront et resteront unis derrière sa bannière, et le monde entier le verra. Mon bien-aimé ne hait pas Bazrag. Ils étaient amis autrefois, presque des frères. Au pire, le chef le déçoit. Mais Bazrag défie l'autorité du roi. Il doit être écarté du champ de bataille avant qu'il n'ait l'opportunité de nous faire du tort. Ça a marché, pas vrai? Les chefs se sont réunis pour l'assemblée et tout se passe comme prévu. Si vous emmenez Bazrag avec vous en partant, son sang ne coulera pas. Il a rempli son rôle, tout comme vous. Kourog est mon bien-aimé, et j'ai prêté serment de l'aider et de le protéger. En plus, je partage le rêve du roi. Je crois en une nation Orsimer unie. C'est la meilleure façon pour nous de devenir les égaux des autres peuples. Ah, les chefs de clan sont loin d'être innocents, et leur mort servira de grand dessein. C'est un sacrifice avantageux. À présent, emportez vos amis et partez. Cela n'est plus votre affaire. Laissez mon bien-aimé finir ce qu'il a commencé. Je vous en prie. Il faut qu'on se rencontre en d'autres occasions. Peut-être que la prochaine fois, c'est moi qui vous sauverai. Qu'en dites-vous? Par Malakath, je me demande ce que Kourog mijote. C'est audacieux, même pour lui. Vous feriez mieux de ne pas me prendre les défenses étrangères. Je connais Kourog depuis longtemps. On n'est peut-être pas d'accord sur quelques points, mais... il a toujours eu l'intérêt de notre peuple à cœur. Ça n'a aucun sens. Alors il n'y a pas de temps à perdre.
Donnez-moi la clé et allez à la salle du trône. Il y a un passage là-dedans qui vous mènera directement à l'Assemblée. Je vais conduire Evely en sécurité et tâcher de trouver de l'aide. Il reste encore quelques personnes en ville sur qui nous pouvons compter. Faites ce que vous avez à faire et allez à l'Assemblée. Si vous avez un pépin, retrouvez-moi devant le fort et nous trouverons une solution. J'aurais préféré que vous m'écoutiez, mais je savais que vous viendriez. Mon cher et tendre dit que l'accès à l'Assemblée est impossible. Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez pas le choix. Je savais que je vous trouverais ici. Kurog a scellé le chemin vers l'Assemblée, n'est-ce pas? Bon sang. La plupart de mes relations se sont cachées, et nous ne sommes toujours pas plus avancés quant au sauvetage des chefs de clan que lorsque je vous ai retapé dans le fort. Faites voir. On peut aller à l'Assemblée en passant par le temple. Je ne savais pas que ce passage existait, mais ils ont envoyé des soldats après Solgras. Ça va mal. Nous avons besoin d'un nouveau plan, tout de suite. Allez au temple pour savoir comment va la grande prêtresse. Evely et moi connaissons encore un endroit où trouver de l'aide. Si nous en trouvons, ça pourrait nous simplifier l'accès à l'Assemblée. Je sais bien, je compte sur le début de l'Assemblée pour les occuper, mais nous ne prendrons aucun risque inutile. Il faut que Solgras vive pour raconter sa version de l'histoire. Alors, nous pourrons aller à l'Assemblée et sauver les chefs. Vous en avez fait bien plus pour mon peuple que je ne l'aurais espéré. Je vous en sais gré. Cela montre que vous êtes une femme d'honneur. Allez au temple maintenant et veillez à la sécurité de la grande prêtresse. Nous avons besoin d'elle vivante. Le temple assiégé par des fanatiques armés 2 fois la même année. C'est du délire. Kurog a déclenché une véritable avalanche. À nous de l'arrêter.